Notre exploitation en fait, est adhérente au CIOM depuis une dizaine d'années. On estime qu'on fait beaucoup trop de travail du sol et on utilise encore un peu de désherbage chimique. Et on en est rendu au point où on a envie de s'en passer. Et donc là, par contre, il nous faut un petit peu d'aide et c'est pour ça que je vous ai mis autour de la table aujourd'hui. Pendant l'hiver, j'avais des ravines, des écoulements de terre. Et ça, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer mon métier pendant une trentaine d'années en faisant tous les ans la même chose. J'allais perdre de la terre au fur et à mesure des années, donc c'était pas concevable pour moi. Et à travers ça, en discutant avec d'autres agriculteurs qui avaient les mêmes problématiques, on a créé un groupe d'éleveurs qui avaient déjà des rotations qui étaient très diversifiées, avec comme base la prairie multi-espèces. Donc on avait réussi à gérer un petit peu les désherbages et les fongicides. Et c'est en discutant avec des gens du même territoire, qui ont les mêmes problématiques, qui ont les mêmes cultures. Chacun de notre côté, on essaye des choses. On trouve qu'on a réussi quelque chose, on le prend en photo, on le communique à d'autres. Si on se pose une question, on envoie la question sur WhatsApp, hop, 5 minutes après, quelqu'un peut répondre et donne son avis. Pour l'instant, on n'a pas complètement supprimé le labour, on diminue progressivement pour implanter nos prairies et nos cultures. Les années passées, mon métail fourrager, il était en 3e année de rotation. Donc juste après mon enrubanage, soit je semais en direct ou avec un léger déchômage. Par contre, cette année, sur cette parcelle, j'ai fait un petit peu différemment. J'ai implanté un métail fourrager à l'automne dans ma vieille prairie. Et là, j'étais agréablement surprise par la qualité de travail du sol après un labour superficiel. En fait, les racines des protéagineux, elles avaient bien fissuré le sol. Donc du coup, je me suis permis de semer en combiné simplement mon sorgho pot fourrager. Et je pense que grâce à ça, à l'automne, j'arriverai à implanter ma prairie sans labourer, juste avec un déchômage superficiel. En fait, le groupe il se compose d'une part de ceux qui veulent la réduction du travail du sol et d'autre part, il y a aussi des agriculteurs biologiques et donc eux ne veulent pas utiliser de chimie. Donc aujourd'hui, avec le groupe, on travaille principalement sur l'installation des couverts végétaux, notamment sur la ferme de Mathieu Clochard qui utilise le semi-direct des couverts végétaux et son pâturage par les animaux. Donc là, je suis en train d'effectuer un test bêche. C'est une chose que je fais régulièrement dans mes champs pour vérifier l'état de la structure des sols. Aujourd'hui, donc, on s'applique à implanter nos couverts pour deux raisons. Donc pour la structure du sol, pour maintenir notre structure du sol et pour continuer de fourrager nos animaux en fin d'été. Nos premiers couverts étaient principalement des colzas et aujourd'hui, on va jusqu'à 12 espèces dans nos couverts. Donc la moisson, c'est un peu un marathon. Donc on moissonne, on presse la paille, on ramasse la paille, on sème et dans les 2-3 jours qui suivent, on étend notre fumier derrière le semis. On a également appris à mieux pâturer nos couverts. Au départ, je lâchais les brebis dans toute la parcelle. Et aujourd'hui, l'objectif de notre pâturage est de laisser la fertilité là où elle est. C'est-à-dire que les animaux ne sont pas plus de 2 jours sur chaque micro-parcelle. Le profil de sol, il sert à regarder si nos pratiques ont été cohérentes, voir si notre sol est prêt à réduire le travail du sol, voir s'il manque des choses, notamment en calcium, est-ce que la vie biologique elle est présente ou pas. Donc c'est un repère, c'est des critères qui sont importants pour se projeter par la suite. Mon but serait de couvrir au maximum le sol, d'arriver à faire pâturer au maximum mes animaux. Ce serait la réduction du fuel, moins d'heures de tracteur, plus d'autonomie alimentaire. C'est assez vertueux finalement, c'est pour ça que quand on a fait un changement, il va en impliquer un autre. On va être acteur de notre métier, donc on va réussir à trouver, on va chercher les solutions en tout cas.